Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 27 novembre. Donc cette semaine du 27 novembre, on va la démarrer avec une pleine lune. Donc lundi 27, nous avons une pleine lune à 4 degrés du signe du Gémeaux. Donc j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos du mois où je vous ai indiqué que c'était une pleine lune un petit peu compliquée parce que cette pleine lune en fait, elle va prendre forcément donc une opposition du soleil. Les pleines lunes, c'est quoi? C'est l'opposition de la lune et du soleil, donc du conscient et de l'inconscient, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, de l'homme et de la femme, des autorités et du peuple également. Et on a ici une conjonction, donc Mars-Soleil, et on a également un carré de Saturne. Donc on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel au moment de la pleine lune. Et donc ça indique une énergie un petit peu compliquée. En général, les carrés Mars-Saturne, qu'est-ce que ça peut apporter? Mars, on veut agir et Saturne va venir ici nous bloquer. Et ici, la pleine lune, donc l'énergie de la pleine lune, va augmenter cette énergie de blocage potentiel. Comme cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Gémeaux, clairement, les sujets qui seront concernés ici, ce seront les sujets en lien avec la communication, les échanges d'une façon générale, peut-être également en lien avec les croyances, les religions, puisque le Soleil sera dans le signe du Sagittaire au moment de cette pleine lune-là, que Mars est également dans le signe du Sagittaire et qu'elle a un effet sur cette pleine lune-là. Donc clairement, je pense effectivement au conflit qu'il y a actuellement en Israël ou en Palestine et Palestine. Et en même temps, je pense également à ce qui se passe actuellement en France, puisqu'on a eu donc un jeune qui est décédé, qui s'appelle Thomas, et il y a eu, il y a eu une attaque, donc voilà, vous irez voir dans l'actu si vous n'êtes pas au courant, mais il y a eu à la suite de ce décès-là, des manifestations qui ont été en lien avec les religions et les croyances. Donc c'était des manifestations dirigées, je ne vais pas dire tous les mots parce que je ne vais pas avoir de soucis avec la vidéo, mais dirigées vers une partie de la population en France et une croyance particulière. Donc voilà, ça peut être cette croyance comme ça peut être une autre. Le ciel nous dit juste qu'on a un souci en lien avec ça, potentiellement avec un Mars qui apporte une énergie de conflit. Donc le carré à Saturne va augmenter les blocages, donc clairement ça peut apporter des énergies très dures. Au moment de cette pleine lune là, on aura un Mercure carré Neptune. Le carré Mercure-Neptune peut apporter une forme de confusion de l'esprit. Alors à titre individuel, sur le plan collectif, on peut être face à des scandales, des choses qu'on apprend et qui nous choquent sur le plan collectif. Clairement, lundi, mais autour de lundi également, et effectivement avec cette pleine lune, c'est pas très recommandé de prendre des décisions importantes, surtout avec ce Mercure carré Neptune. Au moment de cette pleine lune-là, elle va avoir lieu sur la maison 10 de la France. On peut s'attendre du coup, il faut savoir que quand on fait de l'astrologie mondiale, du coup quand on analyse les pays, moi j'utilise la carte de la 5e République, la plupart des astrologues c'est ce qu'on fait. Donc au moment de cette pleine lune là, ça va se situer sur l'axe 3-9 de la France. Si je prends ici en Placidus, si je prends en Volsane, ça va être 4-10. Donc ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que les soucis que peuvent amener cette pleine lune là, typiquement, peuvent être dirigés en lien avec les médias, les communications, peut-être les réseaux sociaux et les médias d'une façon générale, avec une opposition ici. Et effectivement, il est question de plein de sujets en lien avec les médias, surtout avec ce qui se passe actuellement. On est sur des conflits qui peuvent être alimentés, on va dire, ou qui peuvent se répercuter. Alors, soit ça se répercute donc depuis les médias à la population, ou inversement. En tout cas, il y a un lien ici entre les réactions du peuple et les médias. Et pareil, si on regarde sur l'axe 4-10, ça a un lien directement entre les oppositions, les partis d'opposition, le gouvernement et les partis d'opposition. Donc il peut y avoir des soucis à ce niveau-là également. Donc on va voir comment ça va se manifester tout ça. Donc lundi, on va démarrer donc
la semaine avec une lune donc dans le signe du Gémeaux et cette énergie de pleine lune. Les signes les plus touchés, qui seront les plus touchés par cette pleine lune-là, seront les signes ascendants mutables. Donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges seront les plus touchés. Entre mercredi et samedi, on sera dans des énergies où on mettra l'accent un peu plus sur la famille, sur le foyer, le clan et les émotions d'une manière générale. À partir de samedi, Mercure va passer dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est une énergie qui va être importante. Donc à partir de samedi, pour les semaines qui arrivent, on va être dans des réflexions un peu plus, disons, dures, un peu plus pragmatiques, peut-être un peu plus positionnées sur la matière d'une façon générale. Mercure en Capricorne, en général, on a un peu moins envie de parler, de communiquer, on est un petit peu plus renfermé également. La journée de dimanche, on va avoir un carré Vénus-Pluton. Ça pourra indiquer des soucis potentiels, des crises potentielles dans le cadre des relations amoureuses. Ça peut donner aussi une forme de manipulation ou des formes de manipulation dans les relations amoureuses, Vénus carré Pluton. Des manipulations, ça peut donner de la jalousie, possessivité, ce genre d'énergie. Donc ça sera plus dirigé, concentré autour de dimanche. Les signes qui seront les plus concernés par ces aspects-là seront les signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Donc je vais y aller signe par signe. Écoutez en priorité toujours en fonction de votre signe ascendant, puisque c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez effectivement écouter votre soleil. L'étape d'après, ça va être l'étude du thème de naissance qui est propre à vous et qui nous permet d'avoir une étude plus précise par rapport à votre vie et qui nous permet aussi de sortir des techniques de prédiction qui sont différentes de ce qu'on utilise là quand on fait les vidéos et qu'on peut sortir que si on a votre thème de naissance. Je vois parfois, je dis ça pourquoi, parce que parfois je vois qu'on vous dit d'écouter votre soleil, votre Vénus, votre Mercure, etc. Honnêtement, pour moi, c'est pas pertinent de faire ça. Écoutez en fonction de votre ascendant, toujours la priorité est à l'ascendant. Le soleil, pourquoi pas, mais après, ce sera vraiment l'étude du thème qui sera vraiment plus pertinent pour vous. Donc sous la vidéo, si vous souhaitez une consultation, vous avez les liens de mon site pour réserver une consultation si vous voulez. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, vous avez aussi des sessions qui ouvrent régulièrement et ça, vous avez aussi le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Donc on y va avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec donc l'énergie de cette pleine lune là qui met l'accent sur votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les communications sont importantes. Peut-être qu'avec cette pleine lune là, vous allez avoir une prise de conscience importante en lien avec votre entourage proche. Ici, il se peut qu'il y ait certaines paroles, certaines communications qui soient très dures, qui soient bloquées ici. Alors faites énormément attention avec cette pleine lune aux débats d'idées qui peuvent prendre une ampleur trop importante et qui peuvent créer des situations de conflit. Typiquement, c'est une période où vous avez l'esprit assez confus, donc faites également attention à ça. Lundi, je dirais que ce n'est pas la journée idéale pour prendre des décisions majeures pour vous. À partir de mercredi, ça devrait un chouïa, on va dire, se calmer et vous mettrez plus l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Peut-être que vous allez rester en famille ou au sein du foyer. À partir de mercredi et pour les semaines à venir, donc là ça va durer plus de temps, vous allez mettre beaucoup d'importance ici sur la carrière, les réflexions autour de la carrière, les contrats au niveau de la carrière, les signatures, etc. vont augmenter à partir de samedi pour les semaines à venir. Et on risque aussi de beaucoup plus vous entendre et de vous écouter au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Donc ça, c'est plutôt positif. Cela dit, attention à dimanche, parce que vous pouvez avoir une sorte de crise dans les relations à deux. Donc on peut être dans des cas de manipulation, de jalousie et de pression potentielle. Alors ça peut venir de vous ou de l'autre. Mais ça, c'est valable aussi dans les relations de travail. Donc ça c'est dimanche, mais ça peut aussi se répercuter sur le lundi d'après. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une pleine lune qui se situe donc dans votre maison 2, c'est-à-dire au niveau de l'argent.
les finances, les revenus et les ressources du coup vont être concernés. Il est question d'une énergie importante à ce niveau-là. Vous pouvez certes récupérer une somme d'argent attendue ou arriver à une certaine maturité, à un certain niveau au niveau de vos finances, et ça c'est très bien, mais avec la pleine lune, et cette pleine lune-là particulièrement, et après ce que je dis c'est évidemment indépendant de votre thème de naissance, mais cette pleine lune-là, elle peut marquer une situation compliquée, de blocage au niveau de vos finances et de vos revenus, et peut-être une situation de combat entre votre argent et l'argent de l'autre. Donc attention à ça, c'est plus lundi, et effectivement dès maintenant c'est possible que vous le sentiez également, mais sur les jours qui arrivent, c'est une énergie que vous allez sentir pas mal. Attention à la journée de lundi, qui pourra marquer une situation de confusion au niveau administratif, qui peut marquer également des difficultés peut-être dans les communications en général avec la spiritualité, la foi ou les religions. Donc là, il y a vraiment une confusion de l'esprit, et vous pouvez vous tromper ou on peut vous tromper. Donc attention à cette journée-là. Entre mercredi et samedi, vous allez mettre beaucoup plus l'accent sur l'entourage proche. Les frères et sœurs seront importants. Et sur la fin de la semaine, à partir de vendredi, ce qui sera plus important, ça sera la famille, le foyer et l'habitat. À partir de samedi, pour les semaines à venir, les affaires administratives vont beaucoup vous occuper. Peut-être qu'il y aura des déplacements à l'étranger. Il sera également question de réflexion autour de la spiritualité, autour de la foi. Sur ces questions-là, il peut y avoir beaucoup de réflexions ou des lectures que vous ferez à partir de samedi pour les semaines à venir. Dimanche est une journée à faire attention parce que vous pouvez avoir des situations de crise et de difficultés dans les relations au travail avec vos collègues et vos subordonnés. Attention aussi à la santé sur la journée de dimanche. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec l'énergie de la pleine lune qui se situe dans votre signe. Donc vous allez être très touché par cette pleine lune-là. Il est question d'une prise de conscience très importante dans votre vie, en lien avec l'autre. Le partenaire est très concerné ici. Attention, cette pleine lune-là, elle peut être très compliquée pour vous. Elle peut être clairement très conflictuelle dans le rapport à l'autre au niveau du couple. C'est quelque chose qui peut toucher aussi le travail et la carrière, les rapports avec les autorités, les parents, et particulièrement la maman. Donc si ça touche les parents, on va rester un peu plus dirigé sur la maman. Mais effectivement, là, il y a une énergie assez difficile, assez compliquée et très agressive en réalité. Il peut être question d'une agressivité qui vient de votre part, mais la probabilité que ça vienne d'en face est plus importante. Donc ça peut toucher les partenariats et de travail ou le partenaire, le couple en soi. À partir de mercredi, les finances seront un peu plus importantes, donc entre mercredi et vendredi, donc les finances, les revenus sont importants. Et à partir de vendredi, il sera question de mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets sur la fin de la semaine. À partir de samedi, pour les semaines à venir, vous allez mettre beaucoup d'importance sur ce qu'on appelle les finances en commun. Peut-être que vous allez faire beaucoup de recherches sur ces questions-là, ou alors voilà, vous allez trouver des solutions également, faire des recherches, trouver des solutions, en tout cas réfléchir sur ces questions-là. Les transactions prendront une importance pour vous à partir de samedi pour les semaines à venir. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée, une sorte de crise dans les relations amoureuses plus particulièrement, et dans les relations avec les enfants. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu compliquée puisque la pleine lune elle a lieu dans la maison 12. C'est pas une maison qu'on adore en astrologie, au contraire. Ici, il s'agit de quelque chose un petit peu dans l'ombre. Quelque chose peut ressortir à la surface. Il peut être question d'un secret qui se révèle, de quelque chose qu'on vous a caché. Voilà, vous apprenez quelque chose, ça c'est possible. Mais ça, c'est un axe qui est également karmique. Donc il peut être question d'une situation karmique compliquée que vous êtes obligé de vivre, face à laquelle vous n'avez pas de prise ici. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire ici. Clairement, c'est vraiment une situation de perte de contrôle. Il peut être question de situation dans le dos. Pour certains, le secteur de la santé peut être concerné. Évidemment, c'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais là, c'est possible avec ce qu'il y a dans le ciel. Donc attention à la santé, ne prenez pas de risques, surtout pas. Attention à tout ce qui circule dans le corps.
par l'air, etc., tout ce qui circule dans le corps, la zone des hanches, etc. Et vu ce qu'il y a dans le ciel, moi je vous recommande vraiment si vous faites par exemple des sports un petit peu à risque ou des activités à risque, je vous recommande de prendre aucun risque. Il y a une forme de confusion également de l'esprit, on va dire, dans les communications que vous pouvez avoir avec les collègues. Donc attention à tout ce qu'on vous dit parce qu'il peut être question d'une forme de tromperie ici, où voilà, on peut vous berner clairement. Les cancers, ascendant cancer, vous avez une tendance à être naïf. Je suis cancer, donc je sais aussi de quoi je parle. Donc attention à ça, il y a une forme de tromperie potentielle. Si elle vient de la part des collègues ou des personnes qui travaillent pour vous, les subordonnés. Voilà, si vous avez un poste à responsabilité, ça peut être tout simplement les subordonnés. À partir de mercredi, ça va mieux. Vous reprenez le contrôle de certaines situations entre mercredi et vendredi. Et à partir de vendredi, c'est plus les finances, les revenus qui seront importants pour vous. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée, on va dire, puisque cette situation compliquée, elle est dirigée au niveau de la famille, du foyer. Il y a une forme de crise au sein du foyer. Il peut être question d'une forme de manipulation, de pression dans les relations avec les familles, plus particulièrement avec le père, si ça vient de la famille, mais ça peut toucher aussi le partenaire directement. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, puisque de toute façon la pleine lune elle va se situer ici. Il sera question d'une prise de conscience importante dans les relations avec les amis, vous vous rendez compte de quelque chose ici. Il peut être question d'une forme de tiraillement entre les amis et le domaine amoureux pour vous. Il y a une situation un petit peu compliquée également au niveau du couple, donc c'est vraiment des domaines qui peuvent être concernés, hein, le couple, les amis, l'amour ici. Donc il y a une situation de blocage et de conflit potentiel, comme une situation que vous n'arrivez pas à régler ou vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de votre vie sociale ou de certains gros projets que vous avez. Attention à la journée de lundi qui marque aussi une situation confuse avec les enfants peut-être. Une situation de tromperie potentielle dans les relations amoureuses est possible aussi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur la journée de lundi. Si jamais vous êtes dans des choses, dans des activités de spéculation au niveau financier, je vous recommande de surtout pas utiliser la journée de lundi. Attendre un petit peu parce que là vraiment on vous trompe ou vous vous trompez et vous pouvez prendre clairement des mauvaises décisions. Entre mercredi et vendredi, vous rentrez dans une énergie un petit peu en retrait. Il est question un petit peu soit de perte de contrôle ou soit d'une volonté de votre part de vous retirer du monde, on va dire, et pourquoi pas. Et à partir de vendredi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus dans une forme d'affirmation de vous-même. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer une énergie un petit peu compliquée dans les relations que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Il est question d'une situation de crise peut-être dans les rapports avec l'entourage proche. Attention à la communication d'une manière générale qui peut être un petit peu oppressante, voire manipulatrice. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de votre entourage proche. Clairement, là, pour certains, ça peut concerner aussi les relations que vous avez avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la carrière et la place dans le monde. Il est question d'une situation que vous allez devoir regarder ici, vous rendre compte de quelque chose. C'est une énergie qui peut s'étaler à quelques semaines, enfin quelques jours, pardon, quelques jours, je suis fatiguée, à quelques jours, donc 2 semaines, voilà, ça peut s'étaler à 2 semaines en réalité, l'énergie d'une pleine lune. Donc ici, au moins la semaine, voire 2 semaines, hein, si vraiment l'événement est important, après ça va dépendre de votre thème de naissance. Mais clairement, ici, la carrière sera importante, vous allez regarder quelque chose, vous pourrez arriver à une certaine maturité, surtout si vous avez commencé un projet, vous avez démarré, admettons, un projet à la dernière nouvelle lune, et vous pouvez récupérer les fruits de ce travail, ou les fruits de ce que vous avez mis en place, au moment de cette pleine lune-là, et c'est très bien. Cela dit, la pleine lune, elle est un petit peu compliquée, j'en avais déjà parlé. Il est question d'une situation d'opposition entre la lune et le soleil, il y a Mars là, il y a Saturne, donc il y a vraiment une situation de blocage, une situation de tiraillement entre la carrière, la famille, le foyer et l'habitat. Clairement, cette pleine lune, elle peut créer une situation de conflit, d'agression avec la famille. Et en même temps, ça vous oppose quelque part à une forme de réussite que vous voudrez mettre en place ou une certaine situation importante pour vous au niveau de la carrière. Attention au rapport
avec le couple aussi, hein, au sein du couple, où il y a une situation de blocage, il y a une situation peut-être un petit peu dure. Entre mercredi et vendredi, il sera question d'amitié, il sera question de réseau de personnes. Et à partir de vendredi, vous rentrez un petit peu dans votre cocon, entre guillemets, et vous vous retirez du monde. Donc ça, à la rigueur, enfin, pourquoi pas, mais sachez qu'il y a un certain retrait. Et peut-être que parfois, hein, les lunes à ces endroits-là, parfois ça peut donner une énergie un petit peu, entre guillemets, dépressive, où on se retire et on est renfermé au niveau de nos émotions. C'est peut-être un peu compliqué également d'affirmer ses émotions quand la lune se situe là, donc ça sera plus sur le week-end en général. Et attention à la journée de dimanche qui peut marquer une situation de crise et de difficulté au niveau financier, surtout s'il est question de finances en lien avec les spéculations. En gros, si vous prenez des risques, par exemple sur des marchés financiers, si vous placez votre argent, si vous avez des activités de trading, etc., la journée de dimanche ne va pas être favorable pour vous, et au contraire, il est question d'une situation de crise ici au niveau financier. Donc c'est dimanche, mais par mesure, enfin en général, moi je dis un jour avant, un jour après, histoire que voilà, c'est au niveau énergétique, ça peut parfois englober la journée d'après, donc attention à ça. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les activités administratives, sur les liens à l'étranger, les croyances, les religions, la spiritualité seront importants. Peut-être que les déplacements à l'étranger également seront importants. Peut-être qu'il sera question d'actualité en lien avec les voyages. Mais là, clairement, il est question de voir quelque chose que vous ne voyez pas, de vous rendre compte de quelque chose. Et ce qui se passe là crée une situation de tiraillement importante au niveau des trajets. Donc il peut être question voilà, de décisions à prendre en lien avec les trajets. Il peut être question également d'une situation importante en lien avec les formations, l'apprentissage, des études, surtout les études académiques. Alors ça peut être des formations classiques, mais les études académiques peuvent être très concernées ici. Mais là, il y a une situation de conflit, il y a une situation de combat et de blocage potentiel. Attention aux communications du coup, surtout aussi avec l'entourage proche, parce qu'il y a une énergie un petit peu dure potentiellement, donc au moment de cette pleine lune, surtout qu'il y a une forme de confusion de l'esprit également, vu ce qu'il y a dans le ciel. Je vous recommande de faire attention à vos données sur internet, à toutes vos activités sur internet, parce que là il y a des conflits sur internet ou des situations de perte de données potentiellement. Entre mercredi et vendredi, il sera question du travail, de la carrière. En réalité, dès mercredi, vous vous concentrez sur la carrière et le restant de la semaine, c'est vraiment le travail, la carrière et les projets professionnels qui vont vous occuper ou le statut social. Attention à la journée de dimanche qui va beaucoup vous toucher parce qu'on a une situation ici de crise potentielle pour vous. Dans votre vie personnelle, c'est possible, mais ça peut toucher clairement la famille, le foyer, l'habitat, les liens aux racines, les liens au père ici. Il y a une situation de crise importante potentiellement. Il peut être question aussi de situation de manipulation, de crise, d'oppression, ici qui est largement possible sur la journée de dimanche. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront concernés. Vous avez une situation que vous allez devoir regarder au niveau de vos finances et de vos revenus. Cette pleine lune de lundi, elle peut créer une situation de tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Vous êtes dans une énergie en ce moment de bataille au niveau de vos finances. Le soleil étant ici, ça vous permet aussi de réussir au niveau de vos finances, donc il y a une forme de réussite ici, mais Mars crée une situation de combat et la pleine lune, elle met l'accent sur une forme de tiraillement, sachant que Saturne concerne cette pleine lune, clairement il y a une situation de blocage aussi hein, qui vient avec cette pleine lune là, donc ça c'est lundi et ça peut s'étaler à quelques jours après ou voire 2 semaines en fonction voilà, de votre thème de naissance. Entre mercredi et samedi, les énergies vont être vraiment meilleures pour vous puisque la lune va transiter en cancer et c'est un signe ami pour vous. Donc dès mercredi, vous allez un petit peu souffler parce que les énergies de la pleine lune peuvent être un petit peu difficiles pour vous.
Et effectivement, à partir de mercredi, la spiritualité, la foi, les croyances, les liens à l'étranger seront un peu plus d'actualité pour vous. Et sachez qu'à partir de vendredi, c'est vraiment le travail, la carrière, la place dans le monde qui sera un peu plus important. Le statut social prendra de l'importance. Attention à la journée de dimanche qui marquera peut-être une situation de crise au niveau amoureux, d'accord. Attention aussi quand même aux finances avec ça, mais clairement une situation un petit peu compliquée au niveau amoureux. Sachez également, que actuellement vous vivez une période un petit peu compliquée au niveau amoureux puisque Vénus transite dans la 12. Donc vous êtes dans des situations de perte de contrôle peut-être au niveau de vos relations. Et ce qu'on a ici aussi, c'est comme un éloignement potentiel que vous avez avec au niveau amoureux. Donc ça, c'est une énergie un petit peu compliquée potentiellement. Ça peut s'améliorer dans les semaines à venir, c'est pas pour de suite. Mais effectivement, attention à la journée de dimanche qui marque une situation de crise dans vos relations. Et ça peut un peu plus concerner les relations, alors amoureuses, je l'ai dit, et les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications en général. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire. Il sera question d'une prise de conscience importante dans le rapport à l'autre ici. Vous allez regarder quelque chose dans votre lien à l'autre. Le partenaire sera important ici. Donc vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est la pleine lune, elle ne va pas créer une situation. Vous allez juste voir quelque chose qui était sans doute déjà là, où la vie va faire que vous allez être obligé de regarder ça. Mars étant dans votre signe, le soleil étant dans votre signe, vous êtes dans une énergie un petit peu conflictuelle ou agressive. En tout cas, une énergie nerveuse en vous potentiellement, surtout avec Mars ici. Vous avez récupéré votre énergie sociale, vous avez récupéré votre confiance en vous et ça c'est très intéressant et c'est positif pour vous. Mais effectivement, avec Mars ici, vous êtes en plus dans une forme d'agressivité ou dans une forme de nervosité. Donc attention au corps, attention aux blessures aussi que vous pouvez avoir au niveau du corps parce que vous avez des réactions un peu rapides, un peu, on va dire, impulsives. Et avec la pleine lune, cette agressivité, elle peut se répercuter sur le couple, le rapport à l'autre et toute forme de relation à deux, y compris professionnelle. La probabilité que ça touche la famille est plus élevée. Donc attention à vos rapports en famille avec cette pleine lune-là, où ça peut créer des situations de blocage de façon importante. Entre mercredi et vendredi, il sera question de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et à partir de vendredi, c'est plutôt les liens à l'étranger, les affaires administratives et également la spiritualité qui va vous occuper. À partir de vendredi, les énergies seront meilleures. On va dire que c'est entre mercredi et vendredi où ça sera un petit peu compliqué pour vous. La journée de dimanche, elle est importante. Elle va marquer une énergie peut-être de crise pour vous dans les rapports avec les amis et les groupes de personnes. Donc vraiment attention à ça parce que les énergies sont vraiment un peu compliquées. Pareil, si vous avez des situations ou des projets d'argent, surtout des projets d'argent avec des sommes importantes, je ne recommande pas la journée de dimanche avec ce qu'il y a dans le ciel parce que ça peut créer une situation de crise pour vous. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le secteur de la santé. La pleine lune, elle va mettre en avant quelque chose d'important au niveau de la santé pour vous. Donc il sera question ici de vous rendre compte de quelque chose ou alors la pleine lune va créer peut-être un problème de santé et je ne vous le souhaite pas, mais attention du coup, tout ce qui circule dans le corps, attention à tout ce qui est infectieux également. Pareil, ne prenez pas de risques au niveau de certains sports si jamais vous avez certaines activités physiques. Sachez qu'actuellement, vous êtes un peu isolé ou vous vous sentez isolé. C'est compliqué pour vous d'agir comme vous le souhaitez. Vous êtes fatigué physiquement. Si vous aviez l'habitude de faire du sport, peut-être que vous en faites moins. C'est un petit peu plus compliqué pour vous d'agir. Au niveau du mental, c'est un petit peu compliqué également parce que vous n'avez pas envie de parler, de communiquer et d'échanger. Et ça fait déjà quelques semaines que c'est comme ça. Mais je vous rassure, à partir de samedi, vous récupérez votre énergie de parole et même votre intellect en général, ça sera plus clair dans la tête parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines que les communications sont potentiellement compliquées pour vous. Attention également au rapport avec les collègues avec cette pleine lune-là où vous pouvez avoir des rapports un petit peu conflictuels, difficiles et bloqués. Entre mercredi et vendredi, le couple, le rapport à l'autre seront importants
pour vous. Et à partir de vendredi, il sera question de ce qu'on appelle les finances en commun, donc crédit, dette, argent du partenaire. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée dans les rapports avec la carrière et dans les rapports avec les autorités. Si ça ne concerne pas les autorités, ça va concerner les rapports avec la maman particulièrement. Mais clairement, cet aspect-là, Vénus carré Pluton dimanche, va beaucoup vous toucher dans les rapports avec la hiérarchie ou les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut toucher aussi vos relations avec les femmes au sein de votre entreprise, si jamais vous travaillez en entreprise, vous travaillez avec des femmes. Donc voilà, ça concerne plus les rapports avec les femmes, donc attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le domaine amoureux. Il sera question ici d'une prise de conscience dans le domaine amoureux. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Cette pleine lune, elle est difficile, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a une opposition à Mars, il y a un carré à Saturne. Ça peut créer une énergie un petit peu difficile et conflictuelle au niveau amoureux. Une forme de tiraillement entre le domaine social et le domaine amoureux. Attention à ce qui peut se passer aussi dans la vie des enfants, si jamais vous avez des enfants, parce qu'il est question peut-être d'une situation un petit peu dure au niveau des enfants. Si il est question pour vous de prendre des risques financiers, spéculation financière, de prendre des décisions financières, cette pleine lune, elle est absolument pas favorisée, au contraire, attendez un petit peu, parce que là, vraiment, les décisions pourront être un petit peu floues. Il y a un Mercure carré Neptune, clairement, vous ne prenez pas les bonnes décisions. En plus, avec ce carré-là, il y a un risque de tromperie, donc on vous trompe ou vous vous trompez, donc il y a une forme de confusion de l'esprit sur la journée de lundi. Entre mercredi et vendredi, il sera question de travail, la vie quotidienne sera important, le secteur de la santé aussi sera important, et à partir de vendredi, c'est le couple, le rapport à l'autre qui prendra de l'importance pour vous. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie de crise au niveau administratif pour vous, dans les rapports que vous avez avec l'étranger, les voyages. Ça peut concerner aussi la philosophie, les religions, etc. Donc il y a une énergie un petit peu complexe ici sur la journée du dimanche, donc une forme de perte de contrôle de certaines situations. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il y a une énergie que vous allez devoir regarder dans les rapports avec les racines, le père, la famille, l'habitat en général. Et il y a une forme de blocage ici. Il est question d'un tiraillement entre la famille et la carrière potentiellement. En ce moment, vous travaillez beaucoup ou vous faites beaucoup au niveau de la carrière. Vous avez aussi une possibilité de réussite au niveau de la société, de la place dans le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais Mars ici peut aussi vous fatiguer. Donc clairement, vous travaillez, vous avez une forme de réussite, mais Mars peut apporter une énergie de fatigue très importante. Donc attention à ça pour cette pleine lune-là et c'est ce tiraillement. Sachant que Saturne est dans votre signe, donc vous êtes complètement touché par ce qui se passe dans le ciel et cette pleine lune, elle va beaucoup vous toucher. Il y a un tiraillement, une énergie conflictuelle et vous vous sentez bloqué. Il y a vraiment une énergie de blocage. Vous voulez agir comme vous le souhaitez, mais vous n'y arrivez pas. Alors, soit on vous bloque ou soit vous vous bloquez vous-même. Donc, attention à ça avec cette pleine lune-là. À partir de mercredi jusqu'à vendredi, les énergies vont être plus légères. Les enfants, l'amour prendra de l'importance un peu plus. L'art aussi prendra de l'importance. À partir de vendredi, vous allez rentrer dans une énergie qui mettra de l'importance sur le travail, la vie quotidienne et les activités au quotidien ou les tâches au quotidien d'une façon générale. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une énergie de crise pour vous dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, l'argent avec l'État, d'autres organismes, ou alors le partenaire peut lui vivre une situation un petit peu de crise en lien avec ses finances. Donc la journée de dimanche, elle ne va pas être favorisée à ce niveau-là. Moi, ce que je recommande en général, c'est d'étaler un petit peu un jour avant, un jour après, histoire de sécuriser le truc et d'éviter les soucis potentiels. Mais c'est concentré normalement sur la journée de dimanche, mais ça peut aller sur le lundi d'après. Donc voilà les amis pour ces prévisions en général pour
pour la semaine du 27 novembre. Je vous embrasse, je vous dis à samedi prochain. Sachez que sur la chaîne YouTube, vous avez les prévisions 2024, signe par signe. Vous avez aussi les prévisions pour le mois de décembre, signe par signe. Et je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles.